Aujourd'hui, on s'engage contractuellement. Quelle est la place de la promesse, quel est le sens de la promesse par rapport à l'engagement? C'est vrai qu'on aime le mot d'engagement aujourd'hui, qui suppose peut-être un contrat. Et le contrat est réversible, comme chacun sait, et il permet de conserver une relative réversibilité et liberté. L'individu contemporain est épris de sa liberté. Et il est soucieux de ne pas s'engager trop loin. La promesse, effectivement, me paraît d'une autre nature. Il y a probablement dans la déclaration d'amour, dans le serment d'amour, dans l'amour déclaré, une promesse d'éternité, d'éternel, une saveur d'éternel. Amour rime avec toujours. C'est d'un autre ordre. Je me demande d'ailleurs si les deux ne coexistent pas. Il y aurait une part d'engagement et une part de promesse. On est conscient de l'engagement, on peut ne pas avoir tout à fait conscience de la dimension de promesse dans un amour. Cette dimension de promesse, peut-être reste-t-elle en nous. Au fond, nous sommes faits, nous sommes constitués des amours que nous avons vécus, et il reste quelque chose, même si on l'oublie en termes de souvenirs, quelque chose d'éternel, quelque chose de l'ordre de l'être en nous-mêmes, des amours que nous avons reçus, des amours que nous avons donnés, et de ces promesses d'amour donné et reçu. Que peut-on, que doit-on promettre à un enfant en tant que parent? C'est énorme, ça, cette question-là. Au fond, n'y a-t-il pas une différence à faire entre l'engagement parental qui touche à la fonction parentale, je t'ai mis au monde et je serai là, moi, ton père, ta mère, pour t'élever, pour t'aider à grandir, je m'occuperai de ta vie matérielle. Là, il me semble qu'on pourrait être dans l'engagement parental. Et puis, il y a quelque chose, encore une fois, d'une autre teneur, plus indicible, plus subtile, qui est « je te promets quelque chose qui n'est pas tangible, mais qui est de l'ordre de la vie. Je m'engage au quotidien de l'existence et je te promets que la vie vaut le coup d'être vécue. Je te promets, et je m'efforce de te le signifier, au gré des épreuves traversées, des déconvenues, des désillusions, des difficultés, que malgré tout, la vie est une bonne chose. Et moi, ton père ou ta mère, je peux en témoigner. Je me porte le garant, le gardien de la promesse. Au fond, je suis passeur de cette promesse. On pourrait dire, j'ai goûté à la vie, j'ai vu qu'elle était suffisamment bonne, et je te transmets cette promesse. Au fond, cette promesse aurait à voir avec la transmission. Quoi qu'il se passe, la vie vaut le coup d'être vécue.